D'après le magazine financier investi, où émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h et lundi soir à 9h30 sur Radio Métropole. Et ça va faire un an là que nous combinons l'Université Libre là avec ça nous est capable de télévision pour nous capable de voir images et capable d'utiliser. Nous sommes une première partie là que j'aime dire non, préfère une mauvaise information, pas dire mauvaise information, pas une bonne nouvelle, mais une nouvelle là quand même. Nous ça va passer aux États-Unis et nous allons essayer de suivre sur Profil TV pendant toute semaine là avec nous, avec Lauren Jules pour des explications claires, bien expliquées, parce que bah, intéressé à ici que la diaspora à tout, nous connecter. Pendant que nous avons fait des autres babos ici, là, c'est diaspora qui a soutenu nous. Donc, si diaspora a un problème, lui-même parle, donc nous sommes capables de comprendre ce qui va passer là. On fait un petit film sur ça pour nous regarder. Semaine, ça, c'est semaine femme. Et ça fait depuis octobre, chaque fois qu'il y a des activités de journée comme ça. Donc, le week-end, émission par nous, nous essayons de développer pour nous parler de problèmes qu'a posé. On a parlé de l'affaire femme, on a regardé exactement, ça fait partie du capital humain en tout. Et ça, c'est bon, qui date. Dire au contraire des évolutions qui fait de manière positive, lorsque nous sommes capables de regarder que mesdames sont plus intégrées dans l'économie réelle là, nous faisons discrimination sérieusement contre eux-mêmes. Mais il y a des études scientifiques à travers le monde qui montrent que, en tant que nous fait plus de discrimination contre mesdames, c'est en tant que nous empêché que il y ait plus de croissance économique, n'a pas empêché qu'il y ait plus l'argent qu'à créer et résoudre problèmes qui y a. Donc, nous prenons le chita avec les mesdames jeudi pour nous discuter avec eux, pour nous regarder comment la situation est. Chaque vinyle a un horizon bien déterminé, mais pour nous comprendre que lorsque la femme dans lui-même la porté l'argent dans le cas là, parce que c'est le monsieur qui a dit ouais, mais pour toucher plus, combat, même genre, donc il est préférable que nous comprenions ce qui a passé. On a le temps d'abord, on est parti, le pays puis avancer avant d'atterrir au niveau local. Pour nous, est-ce que c'est le même problème là que nous gagnons et s'il pas pire bon la caille pas nous et comment pour jeunes filles tout qu'attendez à partir de mesdames qui pourraient parler expérience comment pour commencer à changer position pour faire des jobs, du moins apprendre des métiers qui vont permettre que toucher aussi bien que messieurs à faire la mathématique, la statistique, mais non, c'est faut que nous comprenions que bataille à la fois entrer tout forcément pour nous capable lutter contre la discrimination. On a peut-être un petit parti ça va passer dans le pays puis avancer après on a atterri avec mesdames. Bonjour Céline Braque. Bonjour Nicolas Gauze. Bienvenue, directrice générale d'Odoxa, donc pour le baromètre mensuel avec AJP, BFM Business et Challenge. Nathalie Janson, bonjour. Bonjour Nicolas. Professeur à Neoma Business School. Et Xavier Timbaud, bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Directeur principal de l'OFCE. Je vous donne 2-3 éléments et puis je vous fais réagir. J'ai regardé sur les rémunérations, j'ai pris les chiffres de Glassdoor. Glassdoor, c'est la grande plateforme mondiale de l'emploi. Alors ils ont regardé pour la France à parcours identique, diplôme identique. Oui, les hommes sont avantagés par rapport aux femmes. L'écart est de 9%. Vous prenez toujours parcours identique, diplôme identique, mais cette fois-ci dans la même région, dans le même secteur, dans une entreprise de même taille. Encore une fois, il y a un écart, mais il baisse à 6%. Puis vous prenez encore une fois parcours identique, diplôme identique, dans la même entreprise. Et là, l'écart existe, mais il n'est que de 3%, mais il est de 3%. Après, un autre chiffre où on se dit mais qu'est-ce que les choses ont changé tout de même. Alors il s'appelle Pew Research, c'est un grand centre de recherche américain. Ils ont observé que dans les grandes métropoles américaines, les femmes de moins de 30 ans sont aujourd'hui toutes aussi bien payées, voire mieux payées que les hommes de moins de 30 ans. On se dit c'est un nouveau monde. Et puis vous prenez PwC qui a observé les progrès réalisés depuis 10 ans et qui dit au rythme auquel les progrès sont réalisés, la parité salariale, c'est pas avant 50 ans qu'on peut l'espérer. Et là vous vous dites patatras, décidément on n'y arrivera pas. Et sur les postes à responsabilité, 44% de femmes dans les conseils d'administration en France, c'était 12% en 2010, quand même. Il s'est passé quelque chose. Idem pour les COMEX du SBF 120, 22% de femmes, c'était 7% en 2009. Il s'est passé quelque chose. Ah, quand même, là, le verre est plutôt plein. Ah oui, mais on a que 3 patronnes dans le CAC. Chez Veolia, chez Orange, chez Engie. Alors là, on se dit non, décidément, on n'y est pas. Céline, comment vous regardez ce que je raconte là? On a envie de dire qu'il y a eu des gros progrès, mais qu'il reste beaucoup à faire, ou que décidément, c'est un sujet inextricable? Non, moi je trouve qu'il y a un peu plus près du micro, Céline. Oui, pardon, je sais pas pourquoi, je suis complètement affalée dans mon... Donc désespérée parce que non, je suis pas du tout désespérée, au contraire. Non, moi je trouve que il y a des gros progrès, il y a du boulot qui reste à faire, mais il y a des gros progrès. Et dans le sondage que vous évoquiez, on pose la question sur la perception. Là, on n'est pas sur les chiffres objectifs que vous donnez, mais on est sur les perceptions. Et quand on demande aujourd'hui, est-ce qu'il existe des inégalités en la défaveur des femmes en ce qui concerne les salaires à poste égal, les postes de direction dans les entreprises, les postes de direction dans les administrations, les retraites, les tâches ménagères, et les hommes comme les femmes considèrent très fortement à 80% en gros,
que ces inégalités existent, et les femmes, beaucoup plus que les hommes, considèrent que ces inégalités se creusent. Or, c'est faux. Se creusent. C'est faux. Ah, se creusent. C'est faux. Et en fait, moi, c'est quelque chose dont on discutait rapidement avec Nathalie, mais je pense qu'on est atypique en la matière. C'est que, pourquoi les femmes disent ça ? Parce qu'on n'arrête pas de le dire, en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler des inégalités hommes-femmes. Et pourquoi pas ? Mais à un moment, à force de présenter les femmes comme des victimes, elles finissent par se mettre dans la peau de victime et à considérer, à attendre de cette société que les choses avancent. Et c'est vrai que la société a encore un fond machiste ou patriarcal. C'est vrai, enfin, on le constate sur plein de sujets. Ok, mais on n'a pas le droit de dire qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes et que ces différences aujourd'hui créent en fait ces inégalités. C'est-à-dire que nous, dans les enquêtes, on voit que les femmes sont plus conservatrices, ont plus peur de prendre des risques et s'intéressent beaucoup moins à leur environnement que les hommes. C'est-à-dire qu'elles vont beaucoup plus être des bonnes élèves, s'intéresser à leur sujet, au stricto sensu, mais s'intéresser moins au sujet extérieur. Et ça explique aussi pourquoi, par exemple, j'entendais ce matin sur votre antenne, les femmes acceptent beaucoup moins vos invitations et tout ça. On dit parce qu'elles se sentent moins, elles se sentent moins, mais elles sont moins informées sur un tas de sujets. Donc à un moment, et puis par ailleurs, elles s'intéressent beaucoup plus à l'éducation des enfants, au sens un peu large. Vous allez des délégués de classe, il y a que des femmes. Vous allez à des réunions de parents, vous voyez 2-3 bonhommes. Enfin, je veux dire, et donc à un moment, soit on assume ça. Soit on se dit, bon, les filles, ok, mais il y a un effort à faire, et on change aussi les choses. Donc, voilà, je nie pas attention, parce que je veux pas dire, il y a que ça, etc., la fille privilégiée qui... Non, je veux pas... Mais il y a... Ça existe, et il faut en avoir conscience pour que les choses, éventuellement, évoluent. Ce que vous dites, et moi je l'ai observé, ça fait 3-4 ans que je veux féminiser ce plateau, j'y parviens petit à petit, mais effectivement, des femmes expertes en économie, il en existe, mais elles veulent s'exprimer sur leur expertise et exclusivement sur leur expertise. Oui, voilà. Tandis que les hommes acceptent davantage de prendre, vous savez comment fonctionne cette émission, un petit SMS que j'envoie à 7h45, 1h15 avant, avec tout ce que j'ai vu dans l'actu du jour. Il y a tout dans ce que j'ai vu dans l'actu du jour. Il peut y avoir du social, de l'éco, de l'entreprise. Oui, arriver 1h15 après et essayer d'avoir un avis éclairé sur presque tous les sujets, c'est un exercice qui est un peu casse-gueule. C'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances et il faut aussi avoir un peu la peur du risque, c'est-à-dire de dire éventuellement un truc qui sera pas passionnant, qui révolutionnera pas l'économie, et donc les hommes vont être plus capables de sortir de leur sujet parce qu'ils ont plus de connaissances en vrai, mais aussi parce qu'ils ont moins peur de prendre le risque. Ça vous inspire quoi ce que dit Céline Braque, ce qui est assez inattendu quand même comme point de vue. Nathalie Janson, je ferai réagir après Xavier, il me dira ce qu'il en pense. Il me dira comment il vit sur mon SMS de 7h45, je le reçois régulièrement. Alors effectivement, sans doute que je suis aussi atypique sur ce point de vue, mais c'est vrai que à travers même mon expérience auprès des étudiants et des étudiantes, et puis de par mes expériences personnelles, on s'aperçoit bien qu'on a des différences de comportement, et de choix, et notamment au niveau de l'école, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On voit bien que depuis quand on a enlevé l'obligation des maths, les jeunes filles ont été les premières en fait à abandonner. Donc effectivement, après, c'est pas très surprenant si on retrouve dans des métiers d'ingénierie ou de technologie surtout des hommes chez les développeurs. Donc il y a pas très longtemps, effectivement, je suis passée au NFT Days où il y avait une grande représentation masculine et certaines femmes qui étaient effectivement plutôt dans le secteur de la mode avec tout ce qui est NFT lié à la mode. Mais il faut pas s'en étonner puisque de toute façon, on va retrouver dans les études supérieures une espèce de séparation entre effectivement toujours là, malgré les progrès, parce que on peut pas nier qu'en fait tout est ouvert. Enfin, je veux dire, les jeunes filles d'aujourd'hui sont élevées par des parents qui sont quand même beaucoup plus ouverts que nos parents et nos grands-parents en matière de monde possible qu'elles peuvent embrasser. Donc on peut pas, la société n'est plus une société machiste, même s'il y a encore des réactions machistes, c'est assez clair, mais je pense pas qu'il y ait des tonnes de familles aujourd'hui. Si on est une femme exactement, je pense pas. Alors il y a toujours des familles qui vont effectivement mettre des bagues
barrière, mais je pense que dans la grande majorité, si on fait des comparaisons entre aujourd'hui et il y a même 10 ou 15 ans, c'est clair quand les parents vont encourager toute carrière confondue. Néanmoins, en termes de préférence, et c'est là où certains discours féministes, je trouve, ne vont pas assez loin, c'est-à-dire qu'il faut pas nier non plus que nous sommes des individus avec des préférences différentes et que par conséquent, si en moyenne, les jeunes filles n'ont pas envie de faire des maths et d'aller en école d'ingénieur ou d'être développeur, peut-être que c'est comme ça, peut-être que ce sera différent dans 20 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est toujours comme ça et c'est pas la société qui les empêche de faire. Xavier, avant que je revienne sur des points un peu plus précis sur les différences de salaire, à carrière, diplôme, tout ça est identique, ou encore l'accès aux postes à responsabilité, qui sont là des sujets qu'on essaye de traiter avec des réglementations, des normes, comme la loi Copé-Zimmermann. Qu'est-ce que vous inspire ce que vous venez d'entendre ? Je vais prendre un peu le contrepoint. Je pense qu'on peut dire que le sujet de l'égalité femmes-hommes, il est sur la table aujourd'hui. Donc on en parle et probablement on a fait beaucoup de progrès. Je pense. Sur ces questions. Il y a qu'à voir que hommes et femmes dans le sondage sont tous d'accord majoritairement pour dire à peu près les mêmes choses. Au moins sur le plan des principes. Après, il faut quand même regarder, essayer de quantifier tout ça et puis aussi d'accepter la complexité du sujet. On peut pas ramener ça à des préférences, en fait, qui seraient celles des filles et des garçons. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé et qui est assez passionnant. Et je vous invite, bon ça c'est un peu le SMS de 7h45, mais je vous invite à regarder le travail qui a été fait par l'IPP, l'Institut des politiques publiques. Ils ont fait un petit site. Enfin, ils ont fait un site sur ces questions égalité femmes-hommes avec des informations très intéressantes et une présentation aussi qui est assez étonnante. Alors, déjà, le premier point, c'est il y a 3 ou 4 niveaux qui font de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Il y a celui auquel on peut penser et qu'on peut penser comme étant le plus injuste, mais en fait pas forcément, qui est à diplôme égal, à travail égal, dans la même entreprise, il y a une différence de salaire qui est, vous avez dit 9%. À 9%, et 3% pour vraiment si on est dans la même boîte, d'après ce que j'ai lu sur les chiffres de Glassdoor. Voilà, mais si on regarde en France, globalement, sur tous les salariés... C'est du 9%, oui. C'est plutôt 12% en fait. Plutôt 12%. Voilà. Bon. Mais on est dans le même ordre de grandeur. En tout cas, il y a un écart. Oui, c'est pas des grandeurs qui sont très c'est un ordre de grandeur. Enfin, c'est plus de 10%, c'est quand même significatif. Voilà. Après, il y a au moins 2 autres facteurs qui sont très importants qui jouent. C'est d'abord la durée du temps de travail. Donc les femmes font plus de temps partiel. Et là, ça a quelque chose à voir avec l'organisation familiale, oui. Et pour le coup, dans les préférences et dans le fonctionnement de la société, la question de qui s'occupe des enfants, c'est un peu rapide de dire les femmes préfèrent s'occuper des enfants et travailler. Honnêtement, vous êtes déjà allé au centre. Pas ce qu'on raconte aussi, parce que là, c'est vrai que les sorties d'école, elles sont quand même très masculinisées. Des gros machistes. Non, mais un des enjeux... On vous a pas entendu, Céline, parce que là, il y avait trop de gens qui parlaient, mais conservez la remarque. Oui, voilà. Mais on va discuter. Mais un des enjeux des politiques publiques, c'est justement de viser à un équilibrage dans les tâches domestiques, et en particulier dans s'occuper des enfants. Il n'y a pas que s'occuper des enfants, il y a aussi s'occuper des parents. C'est un enjeu de politique publique, vous dites ? Oui, c'est un enjeu de politique publique. Par exemple, bien sûr, le congé maternité. Oui. Mais il peut être partagé. Il y a des pays où il est partagé. Oui, non, c'est vrai qu'il y a des choses. La France est loin d'être le pays le plus en avance. L'Espagne, le Portugal ont des systèmes, les pays d'Europe du Nord ont des systèmes dans lesquels les pères doivent prendre un congé paternité, parental, et s'occuper des enfants. Et ça a un impact sur le partage des tâches. Et quand vous le faites à la naissance de l'enfant, ça perdure. C'est-à-dire que vous voyez ensuite plus de bonhommes dans les conseils de classe et comme délégués de parents. Voilà. Et ça passe aussi par ce genre de choses. Et pourquoi c'est des politiques publiques ? Parce que il faut pouvoir donner un argument à l'homme dans son entreprise pour dire, oui, moi, je prends un congé parental. Quand il est obligatoire, il le prend. Ouais. Quand il n'est pas obligatoire, son patron lui dit, c'est pas un truc de bonhomme, ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut changer. Et c'est pas des préférences, hein. Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, dans les différences, c'est le choix du type de profession et de secteur. Donc, vous avez parlé des filles qui font moins de mathématiques depuis qu'on met plus les mathématiques obligatoires. Voilà. Mais ça, c'est un autre exemple de politique publique. Si on met les mathématiques obligatoires, il y aura plus de filles qui font des mathématiques. Est-ce qu'il faut laisser le choix de faire des mathématiques ou pas? Alors là, on en vient sur... non, c'est un sujet sur lequel j'allais... Si on laisse le choix, il y a moins de... Non, mais j'allais glisser sur le sujet du fait de savoir le rôle des politiques publiques. Un autre exemple, qui est, mais alors, extraordinaire. Quand, dans une classe de terminale, vous faites venir une femme qui explique ce qu'on peut faire quand on est une femme et qu'on fait des mathématiques ou de la science, ou de la physique, le nombre de filles
dans cette classe de terminale qui choisit d'aller en classe préparatoire augmente de 30%. Juste avec la visite d'une femme qui vient expliquer qu'une femme peut faire des mathématiques. Bien sûr. Alors, me dites pas que c'est une histoire de préférence. Parce que ces préférences, elles sont extrêmement malléables. Et donc, il y a une vraie question de traiter ces sujets-là à leurs racines. On peut tous dire, mais on n'est pas machiste, on refuse le patriarcat, on a fait d'énormes progrès, on est irréprochable sur tout ça, et continuer à avoir dans l'organisation de notre société tout un tas de petites choses qui, cumulées, conduisent à ce que la différence de rémunération, compte tenu de tous ces éléments-là, mais qui sont pas des histoires de choix personnels, c'est-à-dire le temps de travail, le choix du secteur et la moindre rémunération à diplôme et fonction égale, tout ça, ça conduit quand même à 25% de rémunération en moins pour les femmes. Voilà, nous sommes là. En France, ça a passé débat fait semaine ça, et c'était 8 mars, journée internationale de la femme. Une femme qui se traite là, dit c'est pas seulement journée, non, c'est moi qui pour mesdames. Donc monsieur, comme nous prenons 11 mois, on quitte moi pour faire ça l'idée audio, et c'est ça que fait nous partager pouvoir avec eux. Et nous avons 3 invités avec nous. Invités avec eux, mais bien sûr. Gagné Geneviève Michel, qui est une avocate, qui a fait droit, qui là, en Haïti avec nous. Et dans la zone Port-au-Prince, nous avons Charlotte Tanis qui est du côté de Brooklyn. Et c'est un monde qui a fait haute couture et qui a une base, capable d'ingénieur tout. Et nous avons du côté des Cailles, Bernie Charles, Bernie que nous connaissons très bien tout, sont ingénieurs que liés. Donc nous prenons le temps des 3 mesdames ça, à partir de petites plateformes ça se fait là, parler comment la situation a évolué. Même temps, je commencer avec avocat. Pour qui ça? Parce que je dis que mesdames, nous trop conservatrices. Mesdames, nous perdons opportunité. Mesdames, nous pas assez audacieux. Je dis, monsieur, il n'y a pas besoin qu'on ait. Si on ne connaît pas qu'on ait, il y a pas de chance de prendre. Nous-mêmes, nous pas voulons aller pour une parfaite, en quelque sorte. Donc, cher maître, nous considérons comme accusé. Levez-vous, défendre ça avec ce dit contre mesdames, là, pour moi, pour commencer. Bon, non, ça dépend de qui point de vue vous connaissez en tant qu'avocat. Bon, premièrement, bonsoir Kester et bonsoir à tous les éditeurs et éditeurs émission. Et moi, content avec nous, c'est un honneur, je me dis là, pour nous et participer dans l'émission, on connaît investir sur plateforme incontournable. Ceci dit, comme vous prenez d'assaut avec question, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et dans tout ça, yo dit là, il y a un pile bagay moi adhérer avec. Moi comprendre dans qui sens que mesdames yo dit ça. Et c'est vrai dans le sens que mesdames yo ont tendance prendre moins risque. M'a regarder autour de moi et même les choisi profession libérale etc. Ou après mesdames yo ont tendance semaine ça yo, c'est très rare pour joindre un professionnel ou un avocat et cap prend à bras le corps profession dans tout aspect militantisme, ça veut dire monter des centres tribunal, etc. Par exemple, il y a des causes audio lorsqu'on forme ou pas pour eux, et alors comme on a parlé de parti droit, et qu'il y a trop de danger là-dedans, etc. Mais de nature, tout, ou après que, FIA plus prudent en général. FIA a tendance à analyser toute composante de la situation avant que l'y jeter là-dedans et sans réfléchir, sans pas poser sous question que la pas abordé. Et livre pour travail, livre pour famille. Et en général, il dit que les deux, et après l'émission, il dit tout. Il lié parce qu'en général, rôle éducation avec responsabilité faire famille fonctionner, tomber sous FIA. Moi, je me souviens récemment, comme mentor dans le domaine droit, qui t'a fait des interventions sous constitution et on t'a dit en tant que constituante pour qui ça t'a fait tout le temps salvage en parler. Il dit époque là, il était petit en bas âge, il était veuve, il pense à petit lit, c'est pas que il pas voulu prendre risque là, mais tout debout dans constitution, un aspect politique là-dedans, donc il y a des risques que le pas prendre parce que il réfléchit à petit lit d'abord. Et dans l'espace de l'entreprise ou après ça tout que avant FIA tendance à prendre moins risque que un garçon et parce que la analysé toute composante, même composante aspect et personnel toute équipe là qui je ça prend l'affecter décision de l'entreprise à plusieurs niveaux que juste opportunité ouais. Et c'est peut-être des exceptions à toute règle des exceptions
Mais dans ça, mesdames et messieurs, c'est vrai que j'ai tendance, ouais, vraiment, et même en médecine, par exemple, puis le fait que fait médecine. Mais après, et que yo t'es d'abord fait, et yo j'ai tendance, enfin, en Haïti, m'a parlé pour Haïti, c'est ça me connaît, yo j'ai tendance choisir en Haïti des spécialisations qui un petit peu plus et en retrait. Ça veut dire, il y a pour la dermatologie, il y a pour l'ophtalmologie, il y a pour le dentiste, c'est pas forcément il y a pour la radiologie. C'est pas forcément des domaines de spécialité d'intervention et d'urgence. Ouais. Et de plus en plus tendance là, c'est pour ça. Et moi-même, je fais mon petit genre réfléchi, parce que là, je regarde les générations moi-même, parce que moi-même, comme dit tout, que moi grandi avec un pile figure et femmes fortes autour de moi, que ce soit sous bon maman, que ce soit sous bon papa, c'était des femmes qui travaillent, qui étaient mais là, je regarde les générations, mesdames, étaient tellement gourmets pour y avoir place dans le monde professionnel, là, que ce soit comme professeur, que ce soit médecin, que ce soit comme avocate, que je dis à me garder autour de moi en Haïti, que surtout dans certains milieux, que jeunes filles ont accès à l'éducation, ont poussé plus loin, ils ont tendance à rester sous des baguettes un petit peu plus conservatrices, un petit peu plus moins risquées, un petit peu moins visibles. Ouais, ça rend violent, donc dans ça me comprend intervention. Bien content et intervention sur fait là, surtout fait comparaison entre monde qui t'influence sur eux, tu allais poser question est-ce que ou prend plus risque passer yo, on fait un petit coup de pied dans zone de New York et dans Brooklyn. Et Charlotte Tanis lui-même qui organise une activité chaque année, c'est une sorte de marche pour encourager mentorat pour que les mesdames qui pipiti yo cap comprendre ça puis grand fait. Et année ça gagné marche qui a été faite là, il dit que c'est comme si l'approprié ça n'abdia. Les actions audacieuses c'est maintenant. Madame Tanis, est-ce que ça veut dire que nous pas de action audacieuse, c'est qu'on y a dit c'est pour nous faire, est-ce qu'on baille plateau sur garder la raison que mesdames yo fait mes koyo, yo pas prendre risque, y a dit monsieur machiste, mais yo même trop conservatrice. Pour qui ça les actions audacieuses c'est maintenant parler de marche là également thème marche là Anissa. Et bonsoir tous les auditeurs, merci Kesne Farel pour inviter dans l'émission et bonsoir Geneviève. Et en Haïti, surtout, par expérience, mesdames, yo pas gain plus d'informations sur le métier. C'est pour ça que j'ai embrassé le mouvement Vital Voice, qui mettait mesdames qui dans le métier en valeur, qui parlé de expérience, de réussite, qui fait que jeunes filles qui viennent, yo plus gain information sur le métier. En Haïti, là, nous avons un métier avocat que nous connaissons, ingénieur, et pas vraiment avec médecin. Mesdames, tant que Jean-Geneviève se dit, j'ai tendance choisir facilité dans le métier. Mais plus quoi que son question d'information. Elle dit que là où on fait réussir dans le métier, ou pas d'information, surtout dans la culture panneau, ou pas connaître qui échec que tu prends, comment tu avancé, ou peut aller avancer dans le métier. Et puis, il y a des parents autour. Peut-être que ça commence à changer. Sous tes suivre marche nous gagnons des architectes urbanistes qui te parlé de parents yo leur pas gagner information sur métier yo ont tendance pas quitter mesdames yo aller là-dedans. N'a fait protection tout, ça veut dire que pas mettre en danger, pas prendre risque pour yo et nous te parler en pile sous causer ça. Mais qu'on est dans la génération qui vient avec internet qui baille information, nous venons voir que mesdames yo prend plus risque. Et pour faire de famille là, ou remarquez tout dans la génération qui vient, mesdames yo fait petite pita. Elle dit que là concentré yo sous métier yo ont tendance à entrer dans le système familial là un petit peu plus tard que avant depuis mesdames commencé à 20 ans 25 ans commencé à marier faire famille mais qu'on a remarqué que yo aller vers la famille juste vers 35 à 40 ans. Elle dit que depuis yo focus sur métier yo sous et pour yo réussir dans ce sens ça vie familial là vient aller un petit peu plus loin. Pour nous prendre avec activité Vital Voice là que nous avons fait Haïti, ça gagne 9 ans fait l'Haïti et puis année ça nous avons fait Brooklyn. Pas haïtien, j'aime ça dire là, c'est mettre information ba mesdames. Nous aller dans l'école à partir de nous invite en Haïti l'homme ou le devant de la scène par qui c'est dit ou pas connaît comment pour gagner accès faire même chemin avec lui pour gagner dans métier ça et dans partie Brooklyn
et que grand paquet et famille haïtienne qui a quitté Haïti pour venir dans le système ça et yo pas accès à comment le système n'a fonctionné. Ça fait moche là que mesdames qui réussissent dans le système là, éducation qui fait business vient tendre mais comment le système n'a fonctionné ou pas besoin d'en recommencer formation ou capable pallier pas sortir et genre promotion avant qu'on fait le vinn ici faut quitter que tu es ingénieur pour recommencer dans le système là mais si il y a un monde qui a accès à information route la ka vini plus facile tout pas école pour ti moun ou te mette ti moun dans un système qui l'école qui bilingue choisi communauté haïtienne qu'on a fait face avec yo quitté Haïti pour insécurité yo débarqué dans le système et yo pas ça veut dire que nous te mettez mesdames ça nous te prend 4 mesdames dans éducation dans business et dans networking nous te invité nous te monde qui te posé en pile question et on qui te bail expérience li rivé ça gagne 20 ans de ça aux États-Unis et que te gagne d'informations comme ça il y a de choix de métier que recommencer que li. Tout à fait. En effet, il faut gagner données, il faut gagner information, il faut connaissance milieu. Alors, au débat qu'on va connaître tout, donc, on a pile contrainte qui est capable de déranger. On fait un coup de pied au cas là pour nous parler avec Bernie Charles. Bernie Charles, lui-même, son ingénieur qui est entreprise PAL, son entrepreneur que lié. Donc, nous avons même demandé Bernie lui-même, expérience PAL, tout ça, se dit là, conservatrice, nous pouvons prendre l'opportunité, nous pas assez audacieux. Bon, thème dans le son iPhone, pas assez audacieuse, et nous pouvons prendre risque. Bernie, ou même, Banou, qui chita au cas, qui font compagnie, bonne expérience pour vous. Bonsoir, questionnaire. Nous t'entendons très bien. Ok, bonsoir, questionnaire. Bonsoir, tout auditeur qui a suivi l'émission. Et c'est un plaisir pour moi de retourner sur le plateau l'autre fois encore. Tout à fait. Donc, par rapport avec Maxa de mesdames qui se fait intervention sur même cause ça qui vraiment. Et c'est bien malheureux, c'est chaque mois de mars que nous reprenons et discussions ça, mais c'est des difficultés que nous avons rencontrées au quotidien. Et par rapport avec l'expérience en tant qu'entrepreneur en Haïti, dans le secteur innovant, côté que ma promouvoir l'énergie renouvelable à travers la transformation de déchets. Donc, c'est extrêmement difficile, surtout leur présenter tête ou du moins c'est leur présenter business là, pour un monde à part son fille. Qui était des coquines chaînes, bagay ça. Pas son fille qui a transformé des déchets, qui a fait gaz. Donc, il toujours étonné, mon pour à part son fille qui a fait un métier manuel, à part son fille qui a fait un métier technique. Et en tant qu'ingénieur, moi, j'étais subi alors. Et injustice ça, il a dit sur le chantier, côté que même là sous chantier, boss là, qui travaille avant là, ou du moins foreman qui a supervisé, il est toujours bien en tendance pour ne pas coûter conseil, parce que son fils, avant tout, ou du moins, il est toujours fragilisé, on a une façon pour dire, on ne peut pas mettre plus dans l'ingénieur, attention, tandis que ces métiers, moi, je connais. Ou bien, il fragilise une façon pour le montrer que tu n'es pas là, alors que c'est au cap supervisé. Donc, alors que moi, j'ai choisi pour un risque là. Donc, oui, mesdames, je commence à prendre des risques, et moi-même, bon côté PAM, moi, c'est un pile expérience avec un pile jeune, mais, et conseil, moi, vraiment, pour jeunes qui viennent, comme si par rapport avec mesdames, qui étaient déjà dans le secteur, et manuel, professionnel, moi-même, je suis capable de dire, pour que j'ai un modèle comme ça qui implique réellement les questions de développement durable dans la société, pour jouer des modèles pour capable inspirer. Parce que réussite, une femme dans un secteur côté que il était sous-estimé ou du moins donc pas que stéréotype pour parler. Les vignes inspiration pour une jeune fille qui pourrait faire une orientation professionnelle, que ce soit dans n'importe quel métier, que ce soit médecine, génie civil et droit, ou du moins des métiers manuels. Côté que si moun nan lui-même, li met nan tête li que si lui-même li fait, en tant que femme, moi-même tout suis capable de faire. En tant que jeune fille qui a venu dans la société. Et combat, ça me pense que nous supposons continuer avec elle et vraiment faire
fait parler de lui, plus, pas même seulement le mois de mars. Et j'en ai dit tout à l'heure à questionnaire, est-ce qu'on a bien, mesdames, tout le mois de mars? Moi-même, c'est toute année. Vous comprenez? Toute année, et mettez plus de lumière tout. Mettez plus de lumière sur femmes qui fait des travail, et nous avons des femmes rurales, c'est ça. Moun comme si qui fait des travail manuel caché, moun qui des mains, comme si, même si le résultat attendu, ou le résultat, ou toujours étonné que son femme qui d'elle, nous avons mettez plus de lumière sur femmes ça yo qui derrière computer ou du moins qui derrière bac là qui mener équipe là. Geneviève Thaler, vous avez dit nous très intéressant, vous avez parlé de l'environnement qu'on levait à une série de grandes femmes qui influençaient ou gardaient ça qui passait. Vous pensez que si vous ne pas lever l'environnement ça, vous êtes capable peut-être pas retrouver la même situation que vous y là aujourd'hui, parce que j'ai conscience que même un avantage que mon travail, que on en doit, on entre dans l'affaire, dans le business, dans la finance. Qui ça te représente pour, à savoir, environnement ça, et sous pas de journée, est-ce qu'on t'a Geneviève Michel qu'on y aujourd'hui? Bon, ça c'est une grosse question posée, c'est quel est le monde qui fait aller thérapie pour une question ça yo. Et moi-même, cardio, effectivement, moi-même, j'ai un peu de chance. J'aime dire là, dans l'environnement fait, environnement familial que je fais. Et, allô? Moi, parler? Allô? Ça va, on t'entend. Oui. Oui, j'ai un peu de chance, j'ai une grande figure. J'ai l'impression que c'est une coupure. Oui, t'as un petit moment, et Bernice, je ne dis pas parler après ça, mais c'est ça. D'accord, merci. Continue. Oui, donc, j'ai une grand-mère comme toujours, comme toujours comme femme d'entreprise, femme d'affaires qui a plusieurs business que l'a géré. Et puis, je sous mon papa, ou grand-mère qui était une femme qui milité dans la Ligue féminine d'action sociale, qui t'a fait que c'est le mouvement ça qui t'a fait que filles et jeunes droits de vote en Haïti. Donc, t'as des réunions, ligue dans le bureau grand-mère, etc. Donc, moi, grandi dans l'environnement ça, toujours comme fille autour de moi qui travaille, qui est indépendante. Et aussi tout pour ne pas quitter messieurs, parce que moi-même, moi toujours dit que combat ça, que lutte ça pour droit femme, c'est pas on lutte pour seul monde, c'est pas une question de femmes seulement, c'est une question de garçons et filles qui marchent ensemble main dans la main pour vraiment égal égaux. Et moi-même, chance pas, moi toujours dit ça, une fille et premier garçon que les affronter dans la ville, que le cas qui sont miroirs pour lui, c'est papa. Et moi-même, j'ai un papa extraordinaire dans ce sens, parce que papa sont féministes dans l'âme. Papa m'a toujours dit que une fille doit pleurer une petite fille. C'est plus belle bagaille parce que petite fille a une infinie possibilité de vendre tout ça. On est pilote de chasse autant que danseuse. Tandis que pour lui, t'es un gens pour lever un petit garçon. Tandis que pour fille, il y a plus ouverture, il y a plus flexibilité pour fille. Et dans ce sens-là, carrément, il était toujours et fille est toujours égale à garçon. Arrière, grand-même, ça veut dire grand-même sous bon papa, c'est ton fille qui te descend, qui te un business, il te marié et avec un plus gros commerçant, mais elle pas jamais occupé à faire négro. D'ailleurs, à l'époque, il décidé de marier en séparation bien. Donc, pour affaire pas mêler, donc, pour me dire que c'est environnement ça. Donc, moi, grandi, yo nourrim avec histoire ça yo, avec exemple ça yo, qui fait que me connais que si t'es en limite, c'est peut-être moi qui t'a baillé, que c'est moi-même qui t'a baillé peut-être moi limite ça. Ouais. Et n'a pas les questions mathématiques là, moi-même en tant que fille, c'est pas que peut-être moi fille non que moi pas de mathématiques, mais c'est parce que dans famille me sorti à personne pas mathématiques, donc pas nuit. Même t'es dans l'école fille seulement. T'es dans l'école fille seulement et pour me souvenir t'es des banches, t'es des mesdames pas venir qui pour sauver, il y a manger dans mathématiques, physique, etc. Donc, sur ce point-là, moi, je pense que l'environnement important pile, dans le sens où, et sous conditionner, mesdames, l'environnement familial, à la base, où dit tel bagaille pas possible pour, tel bagaille, et c'est pour garçon. Ou bien, par exemple, on va acheter jouet, son bagaille important. Et tel jouet c'est pour ti fille ou systématiquement acheter bagaille poupée pour lui et bagaille pour jouer et ta
tâches ménagères que pour le reproduire. Alors, quand petit garçon, on va l'acheter puzzle, on va l'acheter by robotique, etc. Parce que ça fait plus petit garçon que petit. Et Charlotte, tout nos statistiques tout à l'heure, dans le débat français, il dit comme ça que lorsqu'une femme qui allait dans l'école, après, pour l'expliquer, jeune fille, l'importance, ça les sciences, mathématiques. D'ailleurs, en France, il dit que il quitté ça optionnel et qui impacte les gains. On se dit que activité là chaque année, ou par là, mesdames, nous disons ça va passer. Est-ce que bon moyen pour nous être capable de commencer à découvrir, est-ce que ça a un impact et comment pour que Jean, que Ben ici dit tout à l'heure, nous pas faire chaque année, mais pour nous-mêmes, expérience jeune là par exemple, ils expliquent aux enfants famille, ça passe. Comment pour nous aller dans la classe philo, classe ghetto pour nous dire mesdames yo, mais attention, nous capables de réussir notre bagage. Nous pas supposé rester simplement en ligne, c'est ça femme capable de faire et ne pas garder l'autre parce que en pile discrimination et écart qui gagne dans ça, ça dépend de qui métier choisi tout. Oui. Donc ça très très important. Bon, ou même ou une base ingénieur, donc ça facilite. Dis-nous comment pour nous capable arriver faire mesdames yo au lieu c'est messieurs qui parlent à mesdames yo, c'est mesdames yo qui dit que oui, nous t'ai fait ça, nous t'ai affronté ça. Comment pour nous mettre bagage en place pour que c'est pas un jour l'année, mais commencer à mettre le plus et semer beaucoup plus pour que mesdames, dans 10, 20, 30 ans, elle a changé. Et ça dit, il fait ça sans pile pour nous. Aller dans l'école, nous parlons avec ces mesdames, ils sont vraiment contents parce que sont sous informations qui viennent liées pour eux. Et ça qui empêche nous que nous faire chaque année, c'est sponsor. Pour nous connaître comment pour nous mettre ça en place. Et l'école, on allait dans GLAD, on allait dans CCF, et si nous vraiment, nous avons témoignage après activité, ils sont vraiment contents parce que ils ont accès avec un monde qui est successful, qui est public, que après dans la télévision ou bien à travers le journal, qui a bien information de lui. Et moun sa vient partager expérience li avec yo, yo connaît comment te commencé, qui échec li te fait et surtout qui problème que tu es confronté avec parents parce que le plus souvent dans culturel nous, c'est toujours une confrontation les jeunes filles choisir un métier. Et le fait que le pas gain accès à information et choix la qualité déjà bien placé pour orienter le non-sens, limite difficile. Ça veut dire que si nous jouons possibilité pour nous bailler des méthodes parce que mesdames qui viennent qui qu'on dit que yo disponible pour yo pas prendre et mesdames yo relé dans téléphone bailler quelques conseils etc. y a fait parce que yo même tout yo content journée parce que yo content et vendre ça que yo gagné et dans vente yo pour montrer que génération qui venir comment que yo aller de l'avant. Dans l'expérience PAM, c'était vraiment difficile parce que j'en dis, moi, je suis dans l'architecture. Là, moi, décidé de quitter l'architecture pour m'aller pour me dire que je fais couture. C'était vraiment une bataille au sein de la famille parce que il y a des métiers en Haïti tant que couture là. Parents, pas ouais que gagner avenir pour la donne. Ça veut dire que faut qu'on décide pour goumer, pour montrer mon yo que choix est important pour que réussir la donne. Et il va là pour tout le monde qui veut venir dans la couture. Si vous avez un charlatanisme qui réussit la donne, il y a espoir que vous avez fait choix ça tout. Très bien, je crois que j'en dis, mais je dis peut-être qu'il faut commencer à utiliser même technologie et TikTok pour nous envoyer des messages pour eux-mêmes. Donc ça c'est très important pour nous commencer à réfléchir comme ça tout. Donc je dis que c'est changer stratégie, changer technologie, plateforme, comment que n'a pas information dans ce sens ça. Bernice, ou même qui au CAI, parce que mesdames ça sont deux plateformes différentes côté où il y a. Quelle difficulté qu'on gagne lorsque l'on ville province et qu'on sont femmes ou voulez entrepreneurs? Est-ce que là beaucoup plus difficile que Port-au-Prince ou encore aux États-Unis? Bon, déjà, étant donné que moi, fini avec business moyen au cas, c'est pas au point que moi, je pas évolué, déjà, en pointé type ça, pour m'implémenter business, pour me dire, je viens installer un business ici au CAI, et les CAIens, je Bernice présenter tête moi chaque côté me passer, toujours un étonnement, j'aime dit tout à l'heure, et c'est plus grosse difficulté que moi-même me rencontrer. Que ce soit le m'a fait partenariat, le m'a rencontré client, parce que pas oublier, c'est un marché déjà que là. Donc, il est vraiment difficile pour moi qui sorti Port-au-Prince pour me venir implémenter un business comme ça au CAI. Pour moi,
parler avec mon yo ou du moins et faire message, véhiculer information ça que nous besoin faire passer. Oula. Allô? Oui, n'attendons. Oui, moi continuer. Oui. Alors oui, voilà. Donc c'est ça m'a été dit. Est-ce que qu'on y a là yo est intéressé tant de l'autre message ça tout comme si dans classe philosophie. Bon, n'importe quelle classe on parle de bien sûr, et c'est là pour nous commencer. C'est avec communauté étudiantine, c'est là pour nous commencer à implémenter. Parce que là, ou déjà, au venir au modèle, c'est qu'on a fait qu'on sort pour l'inspirer. Ça travers le parcours, on va venir inspirer si monde qui peut-être dans la philosophie, dans l'université, si monde qui va faire choix de métier et dans le choix d'orientation, c'est là où on va venir inspirer les jeunes. Et c'est vraiment à travers des séminaires, des conférences. Parce que là, pas oublier nous non ville et jamais dans mes dit tout à l'heure, même à travers les réseaux sociaux. Message que nous avons véhiculé pour assurer que il y a une information que nous avons véhiculée alors il y a un message positif pour mesdames ou du moins pour l'audience qui attendait. Parce que c'est ça nous allons essayer de refléter pour la société noire. Et j'en souvent entendu et mesdames et les commerçants, les madames Sarah qui vraiment représentent l'économie. Et un pourcentage assez élevé. Donc là, c'est qui suite que nous avons fait par rapport avec ça. Et pour nous commencer, c'est là pour nous commencer, c'est avec les jeunes filles. Et d'après tenir encore Geneviève, nous avons un dernier tour de table pour nous capable ouais, ça capable passer Geneviève ou même qui l'en doit ou l'en doit les affaires ou l'investissement. Dis-moi que oui, vous êtes dans l'environnement qu'on y a un métier là et qui difficulté vous rencontrez? Est-ce que son métier pardon qui gagne pile garçon là-dedans qui a imposé comment gérer monsieur? Bon, premièrement, m'a dit que parcours pas dans droit, son parcours atypique dans le sens que c'est pas son circonstance, c'est pas un choix réfléchi, son circonstance la vie qui fait que me commencer en cabinet, m'a occupé à faire avocat militant, je dit. Donc monter des scènes et puis bon, me vinn une opportunité en entreprise, me saisir et puis de là et vinn rester plus ou moins dans le milieu et juriste d'entreprise occupé. Au départ, c'est pas ça qu'elle est tout. Ça fait non, au départ, c'est pas ça que dans tête. Oui, c'était bon avocat. Et alors, faut me dire qu'au départ, ça que dans tête, moi, si m'a parlé de parcours, moi, c'est que je voulais faire sciences politiques. OK. Et je voulais journaliste, etc. Mais papa dit que, enfin, pour qu'on est aux jeunes, en seconde, papa me dit que soumettre sciences politiques sont pas un socle juridique, c'est 20 ou étudier. Bon, lui-même, il n'y a pas aucun petit qui va étudier 20, pour une base solide. Après ça, m'a fait combien maîtrise en sciences. Qu'est-ce qui pas bon encore? Que blémage. Qui t'a dit ça? Mais pourquoi on parle pas qu'on nos petites les tout. Donc et bon, il était toujours dit que moi t'ai gain logique juridique là et c'est vraiment entrer dans droit pendant m'a étudier, m'entrer dans le cabinet et puis bon, il vient une seconde nature. Et puis bon, de là, moi vient entrer en parcours entreprise qui était principalement une raison économique. Parce que là, en cabinet, ou dépend de dossiers qu'à de clients, ou pas gain ou revenu fixe. Et comme moi-même, je suis monde qui planifie en pile bagaille, moi, t'ai remis l'idée que pour me fixe qu'à rentrer dans même. Donc, c'est comme ça, l'entreprise m'entrer comme juriste, mais comme juriste salarié dans l'entreprise. Donc, c'est là que parcours, mais effectivement, et doit pas facile pour mesdames. Et nous te gon pas connaître si n'attendez moi et écran freeze. Ça va. Et mais n'a dit ça va? Okay. Ça va très bien. Donc n'a dit c'est pas un parcours qui facile, pas plus que semaine ça barreau de Port-au-Prince de l'ordre des avocats de Port-au-Prince organisé une activité 8 mars là dans Montana, une conférence justement. Bon, il était orienté sous thème et les droits de la femme par rapport à l'aspect sécuritaire que n'a vivre aujourd'hui en Haïti. Mais en pile avocat t'es parlé de expérience. Donc on prend par exemple un simple bagage de pour son fille, il y a bien tendance dans le milieu que c'est tribunal ou bien client, etc. Il y a toujours même Jean et Bernice te dit là il y a des surprises, là il y a pas qu'on qui est surtout si on non neutre, il vient il dit Maître Michel et puis ouais son fille. Oh, il pense son garçon à part son bel petit maître qu'il a avec me dire. Oh,
ou bien carrément, il y aurait le petit chéri, et belle mademoiselle, c'est pas ti avocat grimel là, donc, il y a toujours à bon associatif qui réduit à un aspect physique de féminin. Ça, c'est premier aspect. Et puis, j'aime dire, il y a des domaines, il y a des dossiers que vous considérez, c'est pas tellement forcément réalité, non, mais même client, là, où son fille paraît sous lui, l'étiquette, pourquoi fiable qu'à gérer ça? Et vous avez des dossiers qui ont un pile risque là-dedans. On va penser à certains dossiers affaires sociales, côté que avocat en affaire avec plusieurs et ouvriers ou bien réclamation de travailleurs insatisfaits, bah, ça va tourner en circonstances violentes, en situation violente en pile. Donc, vous qu'on douter, est-ce qu'on peut fiable qu'à gérer et situation ou bien fait terre, par exemple. Il y a dit ça même tout. Est-ce que y a mourir là-dedans, ou su, ou y a petit, etc. Donc, c'est pas un. Et puis, il y a toute dynamique dans la profession, que ce soit avec confrères, mais que ce soit avec magistrats, au personnel de tribunal, là, etc., qui, l'on son fille, faut goumer plus, dit. Moi-même, je connais des avocats qui décidaient pas militer encore parce que ils étaient victimes de agression dans le milieu et tribunal. Vous comprenez? Parce qu'un jour, un autre confrère fait une menace, le juge n'a pas intervenu, etc. Donc, il n'a pas senti un danger. Et il a senti un danger, pardon. Donc, il n'a pas voulu prendre un risque continuel. Ou bien tout accès au tribunal là. Parce que, bon, il y a son différence. Son fille a une constitution qui a besoin que le cas gagne. Il qu'à parler. Il ne pas réfléchir à ça. Donc, ça veut dire que mon fils, ou décide de monter dans le tribunal, mais on va parler tes petits en même temps, son lot logistique pour gagner en tête, est-ce que c'est dans la machine où on va le faire, etc. Le tribunal n'a pas conditionné pour ça. Vous avez des besoins physiologiques chaque mois. Le tribunal n'a pas forcément conditionné pour ça. Vous comprenez? Donc, c'est moi désolé ramener à débat terre à terre comme ça, mais tout ça comptait dans la vie professionnelle. Parce que l'on va réfléchir à l'environnement sécuritaire, que parce que son fille, tel dossier, faut réfléchir, ou bien client, pas fort confiance, parce que vous faites tes bagages. Moi-même, faut me dire que, et papa, pour moi, j'ai une pile chance, et de très jeunes, et collaborateurs, tout côté me passe, yo fait confiance très jeune. Et moi, j'étais arrivé à faire preuve parce que je suis un monde de nature, je me relever des filles. Mais, et ça, c'est tempérament. Mais un autre monde qui n'a pas de tempérament, ça, forcément, il doit choisir une autre route. Mais, ça m'a parlé, c'est l'expérience que je fais. Et par rapport à consommer moi, dans notre environnement, sont réalité liées. Vous comprenez? Et, de pour filles, moi, même pensé, il faut vous mettre 2 fois plus pour ce gain. Bon, bah, je réalise tout en Haïti et, je ne peux pas dire que, pour moi, filles sont présentes dans la sphère managériale. Vous comprenez? Environnement, puisque nous n'avons parlé d'entreprise, etc. Vous avez pile filles qui sont propriétaires de business, de gérer business, etc. Mais dans l'espace décisionnel, moi-même, je suis toujours regarder et songer que ça t'a frappé mon pile. Justement, dans un sommet de la finance, où tu fait, tu as une grande banque qui t'a recevoir prix à naissance. Et puis, conseil d'administration, t'es montré photo, conseil d'administration. Superbe photo. Mais par contre, grande fille, dans le conseil là. Et on va retrouver dans pile instance. Mais, moi-même, songe que Timoun, moi, j'étais très fière. Dès qu'on a dit, alors, mon cousine qui vit aux États-Unis, moi, j'étais dit, oh, mais moi-même, j'ai fille déjà président en Haïti. Donc, oui, nous retrouvons filles. Pour moi, bonne présence. Même pas quand c'est parce que de nature, je toujours à chercher film, toujours à chercher modèle ou bien que je joigne. Mais, Charlotte t'a dit là tout à l'heure, Bernice t'a dit là tout à l'heure, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Et moi-même, penser en tant que femme, c'est sous ça pour nous travailler. Partager l'expérience, nous, marcher dans l'école pour l'ouvrir toute l'autre jeune fille qui pas gain forcément environnement ça, qui pas gain accès à expérience l'autre mesdames ça qui te vient avant.
Parce que je vais faire un sondage aujourd'hui. Est-ce que grand petit fic connaît que Haïti est un fic président, même si c'est bon fic élu, mais son fic t'est fait preuve, t'est arrivé à la plus haute magistrature de l'État quand même. Vous comprenez, c'est pas, faut lever bonheur pour président coup de cassation, jusqu'à ce qu'on président et par transition de la République. Donc c'est un pile, moi je pense que si m'a quitté nous son message, comme vous t'ai dit ces derniers tours de table là, pour moi c'est ça message là. Faut que nous, et multiplier exemple ça yo, faut nous raconter histoire ça yo pour toute petite jeune fille qui a levé et toute jeune petit garçon yo tout, parce que son message m'a fait tout. Fille, c'est nous qui levons les garçons. C'est nous qui lever les hommes de demain. Suspendre avec genre et stéréotypes ça. Pour un petit garçon qu'on Jean Poulier, que petit garçon faut le kembe ceci, faut c'est jouer de violence, c'est armes pour nous balayer, etc. Pour petit garçon qu'on a le rôle tout pour jouer non famille. Pour petit garçon qu'on Jean pour lever petit garçon pour que justement nous-mêmes femmes nous suspendent victimes de discrimination. Parce que ça n'a cherché à succès, n'a cherché à non égalité ça, les pas fait sans garçon, c'est un bagage qui m'a dit chaque monde, chaque genre participer là-dedans et pas bien réussite sans ça. C'est ça me tape. Bon bagage, Geneviève. Et Charlotte Tanis, les actions audacieuses, c'est maintenant qui ça pour le monde qui peut écouter, capable de dire thématique ça lié, ça message ça, qui ça va dire jeune femme dans le pays d'Haïti sous parole ça qui était thème marche là, les actions audacieuses, c'est maintenant. Les actions audacieuses, c'est maintenant, ça veut dire que si vous avez une idée ou tu as gagné ou en catimini ou caché pour faire ou pas envie de prendre décision, hein, c'est maintenant pour faire. Ça veut dire que et pour agir, pour mettre corps dehors, pour faire place, pour faire chemin dans la société, hein, et que on impose voix ou. Ça veut dire que sous ces ingénieurs oui, l'obralé, si gagne marché, si gagne des projets qui gagnent, faut pour présenter. Ça veut dire que nous jouons dans tête nous en Haïti surtout que les gens ont concours bagaille et depuis et monsieur Bralbaili non faut que nous présenter pour nous mettre projet par nous en branle de façon que pour ces compétences qui passaient et non ba discussion toujours à faire dans quota que y a demandé et dans la chambre ou bien dans l'autre côté, je ne vais pas parler de ça tout, mais si pas assez de femmes qui compétentes, comment quota va faire respecter? Parce que si je cherche ingénieur pour me faire un conseil, et puis qu'on y a là, moi je joins 10, 20 ingénieurs qui sont compétents, puis je ne peux pas joindre 2, 3, 4, 5 filles compétentes. Ça veut dire pourquoi tu as respecté, il faut mesdames à l'école, et pour y aller à l'école, il faut que vous ayez un choix à qui métier vous faites, vous voulez faire, et il faut que vous ayez un choix à l'information. Et culturellement en Haïti, nous avons un paquet d'informations sur des artistes féminins. Et par contre, mesdames qui professionnelles, nous pas aucune information sur lui. Et ils ont toujours banalisé, dit que c'est papa, son mari, son ménage qui mettait dans poste là, mais ils n'ont pas jamais voulu valoriser professionnel femme en Haïti. Elle dit qu'ils ont toujours été essayé de mettre un handicap, valider handicap pour l'avancer, et ils n'ont pas bali choix. Ça veut dire que faut qu'on gourmet, faut qu'on mette au-dessous dehors pour joindre place en tant que femme professionnel dans la société. Hein. Bernie Charles, du côté des CAI, est-ce que si tu as quitté Port-au-Prince pour retourner au CAI, bon, je dis en bas que c'est difficile pour faire, mais est-ce que le choix ça a été fait, c'était le meilleur choix? Et est-ce que, comme femme, vous prenez non seulement comme ingénieur, mais également comme entrepreneur, pour partager le plus possible pour jeunes femmes capables de plus imposer dans la société? Oui, alors, questionnaire. Franchement, sincèrement, et si c'était à refaire, d'abord faire quoi ça? Venir au CAI, venir implémenter un projet pareil, côté que moi, vendre une idéologie, une vision pour la communauté. Et ma petite regarder si nous avons commencé là et ensuite à dupliquer dans l'autre zone, pour tes services, pour tes vision, ça partager vision ça avec l'autre haïtien pareillement. Et oui, moi je voulais dire un mentor pour une pile jeune fille et continuer à travailler ensemble avec eux. C'est toujours un plaisir
pour moi-même, pour me travailler ensemble avec les jeunes filles, ça, dans le secteur agricole, parce que moi, ouais, l'heure impliqué au plus, secteur agricole plus productif. Je ne dis les gars, pas ça, le département, non, pas ça. Mais, c'est, je pense, moi, pour dire ça, là, c'est ça que moi, c'est, remarque ça que moi, c'est. Et oui, et c'était un choix qui était extrêmement difficile pour me quitter Port-au-Prince, parce que moi, fait tout de vivre Port-au-Prince, et moi, je vis Port-au-Prince alors. Moi, fait Port-au-Prince, mais venir au CAI, c'était vraiment un bon choix, et moi, conseiller toute jeune fille qui t'a voulu faire un choix, parce que quitter les zones de confort, on peut se lier d'eau, avancer tout, et m'inviter toute jeunesse haïtienne, en particulier, faire des touristes locaux. Quitter au Port-au-Prince un petit temps, à regarder, si vous avez un Port-au-Prince ou une idée de business, ou une vision, mais ce n'est pas l'environnement ça qu'a fait le développer. Essayez de quitter la zone ça. Essayez d'aller dans l'autre province ou dans l'autre ville, garder comment on implémenter. Parce que nous devons marcher capteur nous. Mais c'est un conseil pour jeunesse haïtienne en particulier, pas seulement jeunes filles. Merci. Merci beaucoup de Geneviève Michel, Charlotte Tanis avec Bernie Charles pour qualité message ça nous l'a après-midi nous relever émission tout en son bon garçon. Donc j'espère que peut-être l'année prochaine m'a rencontrer encore mes compliments et chapeau pour le travail. Merci. Et bon mois, m't'acap dit droit famille pour nous prendre droit nous et pour nous bien défendre parce que finalement c'est la communauté qui va en bénéficier, c'est ça monsieur pour qu'on comprenne. Merci. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Voilà. Nous remercions tout le monde qui était sur l'émission. C'est un grand plaisir. Je crois que vraiment, il était riche en informations. L'autre émission, il y a plus pour nous parler comme ça, mais moi, juste animé, il est beaucoup plus intéressant, moins d'efforts. La semaine prochaine.